Bonjour à vous, aujourd'hui on reprend pour la derby, qu'est-ce que je dis, pour la Gilera. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu qu'il y avait une toute petite fuite sur le carter là, avec le joint. Donc j'ai préféré être safe, j'ai mis de la pâte à joint et j'en ai mis un petit peu. Donc voilà, bon là c'est pas... j'attends que ce soit bien sec, histoire de la frotter avec les doigts. Pour retirer, bon là c'est quasiment bon je veux dire. Mais bon j'attends encore un petit peu, comme ça je retire. Ça c'est bon. J'ai remis le kit de refroidissement etc, ça c'est bon aussi. Cartouche, là on est bon, ça j'avais fait la dernière fois, je sais plus si j'ai mis dans la vidéo, mais en tout cas ça on avait fait la dernière fois. Donc la cartouche, tout ça c'est fait. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Donc tout ce qui est nettoyage a été fait, cartouche changée, ligne de roche neuve. Cale-pied on a remis l'autre, comme ça les deux cale-pieds c'est bon. Le cadre a été entièrement nettoyé, bon il était pas très crade mais je veux dire la moto était complètement nettoyée. Ça, vérification de tout ce qu'il y avait dessus, faisceau j'ai remis le compteur etc. Comme ça il fonctionne, ça pareil vous avez vu dans je pense une autre vidéo. Ça, et du coup maintenant qu'est-ce que... Oui on a aussi nettoyé les petits carters là et tout ça. Voilà, enfin bref. Là qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, je sais plus ce que je vais faire. Remettre les clignotants. Donc remettre les clignotants, ça je le fais tout à l'heure. Remettre les clignotants, tous les plastiques bien évidemment. Je pense que je vais les passer un petit coup de polish dessus. Ça, là je vais changer la bougie d'ailleurs. Là je vais mettre une BR9, comme ça c'est celle que je mets tout le temps, c'est très bien. Ça, et juste après réglage carbu. Donc il faudra que je fasse le réglage carbu juste après. Donc ça, là aussi il me semble, il faudra que j'y pense. Voilà. Là faut que je retire l'axe arrière parce que le bonhomme en fait j'ai mis deux rondelles d'un côté et aucune de l'autre. Donc je retire l'axe, je mets une rondelle d'un côté et une de l'autre. Et c'est tout. Donc si je retire et remettre. Là, ensuite je crois que c'est à peu près tout. Hein. On a échangé le CDI, plein de trucs comme ça. La chaîne s'est tendue, c'est bon. Pinion 14.9, c'est bon. Et voilà, enfin bref. À peu près tout est bon. Nettoyer la boîte à air préparée, donc ça c'est nickel. Donc voilà, il me reste en gros... Il me reste plus qu'à remonter les clignotants, remonter tout et faire un réglage carbu. En soi, c'est juste ça. Donc je vais faire ça. Je commence déjà à changer la bougie, etc. Comme ça, c'est les réglages type que je fais. Et voilà, donc je vais faire ça. Ça, je vais régler le carbu et je vous montre la suite. Allez, petite astuce en même temps. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais bon, je redis, on sait jamais. Pour montage du kick. Donc bon, déjà sur derby, quand vous démontez le carter là, faut laisser l'axe de kick à l'intérieur. C'est plus sûr, au moins ça vous évite de devoir la remonter. Enfin bref. Pour remonter le kick. Votre kick, il y a plein de positions, vous imaginez bien, chaque cran vous pouvez le mettre à un endroit, voilà. Il y a des endroits qui sont mieux que d'autres forcément, parce que vous imaginez bien que si vous mettez le kick comme ça, en repos, c'est pas top quoi. Vous voyez, c'est... Voilà. Et de plus, pour kicker, vous aurez que 3 cm là, donc c'est pas top. Pareil, si vous le mettez trop en avant, forcément ça va de soi, là c'est pas un cale-pied supérieur, un supplémentaire quoi. Donc voilà, comment faire pour le mettre? Alors moi je vous conseille de... Attendez, je vais le mettre comme ça. Voilà, vous le mettez en position repos. Et à partir de là, vous allez tester où est-ce que ça rentre. Forcément, si vous tapez comme ça, là ça rentrera pas. Si vous tapez là, ça ira pas non plus. Donc je vous conseille de tester. Là, vous le mettez ici. Là, c'est bien, j'ai un petit espace. Est-ce que je peux le mettre un petit peu plus en avant? J'essaie de mettre un cran en avant. Là, je peux plus trop. Donc voilà, le cran là, il est bien. Voilà, le cran là, il est bien, c'est le top. Le kick, il dérange pas trop, etc. Et de plus, le fait, quel est l'avantage de le mettre un peu en avant comme ça? C'est qu'à chaque fois votre kick il y a une garde. Vous voyez, par exemple là, le kick il a fait 1/8 de tour, mais il a rien engendré, vous voyez. C'est juste pour déclencher le petit pignon histoire qu'il se mette à faire tourner. Donc là, ici, le kick il se passe rien. Vous pouvez tourner comme ça une journée, votre moteur il démarrera pas. C'est seulement à partir de là que ça va commencer à pouvoir démarrer. Et donc du coup, vous comprenez bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez votre kick par exemple ici, hop. Là par exemple il y a la verticale. Là j'ai un peu plus de place ici. Donc là ça passe aussi. Mais je perds un petit peu de garde. C'est-à-dire que là j'aurai 3... ouais enfin bref, un quart de tour. J'aurai un quart de tour. Sauf que là j'aurai un quart de tour et 1/8 de plus. Si je le mets un peu plus en avant. Je sais plus du tout. Voilà comme ça. Pas du tout comme ça. Voilà. Là il est bien. Là au moins j'ai beaucoup. Et ce qui est bien c'est qu'en fait ça fait plus de... Le fait d'avoir plus de distance ici, ça fait que ça va engendrer plus de tours du moteur. Ça va faire tourner plus longtemps votre moteur. Parce que si vous mettez juste un petit coup de kick, c'est comme si vous essayez de démarrer en faisant ça. Vous imaginez bien que là ça va démarrer, mais ça va galérer quoi. Vous allez devoir kicker souvent et il faut avoir de la chance pour que ça démarre quoi. Alors que là, tac, vous allez démarrer votre moteur, ça va faire 4-5 tours je pense. Peut-être 2. Mais enfin bref, en gros ça, vous aurez plus de distance à parcourir avec le pied.
Ce qui fera tourner le moteur plus et vous aurez plus de force dans le pied, etc. Enfin bref, vous le mettez comme ça. Ensuite, il y a une petite gorge dedans, normalement. Là, ensuite, pour mettre votre vis, je vous conseille de le charger. Donc vous le mettez comme ça, là, à l'horizontale. Comme ça, vous mettez votre vis facilement, vous tapez pas dans le truc là. Et vous n'avez pas de problème. Enfin bref, c'est une petite explication comme ça. J'espère que vous avez compris. Je sais pas si c'est compréhensible ou pas. Mais voilà, en gros, ça... c'est pas très compliqué, mais je vous conseille de le mettre un petit peu en avant. Au moins, vous avez plus de garde et puis vous démarrerez plus facilement. Donc voilà, moi je continue ça et pareil, je vous montre la suite. Donc là, ça va partir sur le quasiment final. Hein. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai rejointé le carter parce qu'il fuit un petit peu. Ça, j'ai rejointé pour réglage carbu. Réglage carbu, j'ai voulu le faire tout à l'heure. Alors je vous explique un petit peu. J'ai les gicleurs, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Vraiment les gicleurs, j'ai une gamme entre 70 et 140. Ils sont tous complets. Sauf vers les 140, j'ai 110, 115, 120, etc. Enfin bref, je sais plus où est la boîte. Mais bon, voilà, enfin bref, j'ai la boîte. Et j'ai quasiment tous les... Voilà. J'ai pas mal de gicleurs quand même. Bon, j'en ai pas des masses, mais j'en ai pas mal. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai du 70 au 92 et du 98 au 140 comme j'ai dit. Voilà. Il y en a un qui manque. Hein. C'est le 95. Alors j'explique le réglage. J'ai fait à partir du 100. 100 c'était trop gros. Du coup je passais à 90. 90 c'est trop petit. Je montais à 98. 98 c'était encore trop gros. Fallait que je descende un petit peu. Donc je me suis dit peut-être que c'est 92. Donc je laisse 92. 92 c'est trop petit. Je fais bon bah c'est 95. 95 je l'ai pas. Du coup il me faut un 95 mais j'en ai plus donc je vais commander ça. Et ce sera bon. Donc niveau réglage voilà je sais que ce sera 95. Il me restera plus qu'à jouer avec la vis de richesse. Donc ça c'est une bonne chose. Non j'ai peur que ça fuit. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remonter tout ce qui est carénage. Voilà, c'est pour ça que c'est une grosse partie. Parce que c'est la partie la plus visuelle en fait. Donc toute la moto est propre, là j'ai tout nettoyé. Et maintenant je remonte tous les plastiques. Donc je monte tous les plastiques. Et peut-être que je passe un petit coup de polish à la main dessus ou un truc comme ça, je vais voir en fonction de mon humeur. Et je remonte tout ça, je prends les photos comme ça, ça part sur le bon coin. Et ça sera quasiment bon en fait. Comme ça j'aurai plus qu'à commander une plaque, commander le gicleur. Et là on sera tout bon. La moto sera complètement finie. Et c'est une bonne chose de fait. Donc allez, je commence à remonter tout ça. Je pense que je vais le faire en accéléré. Et à tout de suite. Bon alors voilà, là j'en ai terminé pour... Waouh, j'ai explosé là. J'en ai terminé pour le montage du plastique. Enfin en dehors de la selle, en dehors de la plastique avant bien sûr. Je tenais juste à préciser, j'ai monté les clignotants en même temps comme vous avez vu dans les accélérés. Les clignotants là, donc c'est les replays à 9 balles sur le coup de face là. Clairement ils sont pas chers. C'est la paire, je crois que c'est les moins chers même sur... Excusez-moi, je crois que c'est les moins chers même de... Enfin je veux dire, il y a des moins chers mais c'est les petites gouttes là et j'aime pas. En question de légal... Les trucs qui sont bien visibles, je pensais que c'était plus les moins chers pour de l'origine, je trouve c'est bien. Enfin ouais, c'est 9 € la paire et je suis carrément déçu parce que le truc, j'ai l'impression que c'est du toc, c'est du plastique mais plus fin que ça vous pouvez pas. Et dès que j'ai reçu là les filetages en fait là où on met les vis c'est pété, les trucs sont à peine droits, ils sont... Enfin ouais c'est de la finition vraiment bof quoi. Et j'ai l'impression que c'est super cassant quoi, j'ai dû rajouter de la colle là-dedans. Pour que ça fasse quelque chose en fait, j'ai dû mettre de la colle extra forte pour que la vis se mette dans la colle et que ça tienne quoi. Parce qu'ici il y avait les 3 sur 3 vis, il y en avait 2 qui pouvaient pas tenir et c'est les 2 là. Donc c'est les 2 plus importants que le truc se balade comme ça. Et même dès qu'on serre un tout petit peu on sent que ça a cassé. Donc franchement pas top les clignotants là. Bon ça fonctionne, ça reste des clignotants quoi. Bon là les clignotants vis je veux dire, parce qu'il n'y a pas les clignotants avant. Mais voilà ça reste des clignotants. Mais tant qu'à faire, je vous les déconseille parce que... ils sont assez galères à monter et puis bah c'est pas qu'ils sont galères mais je dirais ils sont super fragiles quoi. Donc voilà, enfin bref, juste après je vous montrerai la selle, la face avant et puis ça sera quasiment fini hein. Si ce n'est que le réglage carbu mais comme j'ai dit il faut juste que je me prenne à 95. Ah oui, il faut que je bouge aussi le petit tax là. Si je l'oublie pas. Donc je fais ça juste après et puis voilà.
j'ai terminé le remontage, donc c'est nickel. Par contre, autre petit truc encore avec les clignotants, achetez vraiment pas ceux-là, parce que... voilà, cette merde, c'est des ampoules, donc c'est censé consommer comme des ampoules, sauf que c'est des ampoules et ça consomme comme des LED. Du coup, vu que ça consomme moins, ça se met en défaut, ça clignote comme pas possible, c'est une merde. Donc personnellement ça me saoule, mais voilà, bon, au moins ça fonctionne. Ensuite, il faut à la limite mettre une petite résistance. Bon, j'ai déjà fait 15 ouvertures de fil à chaque fois pour adapter, c'est une merde. Enfin bref, achetez pas ceux-là, je vais regarder si j'en trouve des autres, je vous dirai. Mais bref, ça, ensuite la coque arrière, j'ai essayé de renettoyer un petit peu au polish, mais les carénages, ils restent un petit peu mat, voilà. Est-ce que c'est le polish ou pas, je testerai demain au Karcher. Je pensais que j'arriverais à les avoir brillants un peu comme l'avant, mais voilà. Bon, ça ne dérange pas trop, c'est qu'ils sont mat, mais bon, voilà quoi. Ça, feu arrière fonctionne, tout fonctionne, donc bon, signe les klaxons. Mais celui-là, je pense qu'il appelle la NASA, donc je laisse. Ouais, il est mini, j'arrive même plus à rigoler. Ah, c'est bon, il est reparti de rire. Enfin bref, là c'est bon, on est pas trop mal. Moto quasiment fini. Du coup, les deux petits trucs qui me restent à faire, donc du coup, je vais relaver un petit coup. Ça m'énerve. Quand il y a un truc qui est pas nickel, ça m'énerve. Enfin bref, je la relave un petit coup de main. Après demain encore. Enfin bref, là, comme ça, demain, je prends les photos. Je lave un bon coup, je prends les photos de main pour le bon coin, etc. Donc à partir de... Bah, de toute façon, elle sera déjà en ligne quand vous aurez la vidéo. Mais du coup, voilà, donc je la mettrai en ligne. Je sais pas encore quel prix, donc vous verrez sur l'annonce. En tout cas, s'il est toujours là, s'il n'y a plus l'annonce parce qu'elle est vendue. Ça, et sinon, voilà, donc ce que je dis. Demain, il me reste encore à faire les rondelles, parce que j'ai pas fait. Finalement, je pense, j'attends, soit j'attends quelqu'un pour m'aider ou un truc comme ça, ou bien que j'aille chercher mes sangles pour la couche au plafond. Parce que c'est un truc un peu chiant, vu que je peux pas mettre le lève-moto par en dessous. Parce qu'il faut retirer le bras oscillant, et si je retire le bras oscillant avec le lève-moto là, toute la moto qui a tombé. Donc voilà, j'attends soit quelqu'un me tiendra la moto, soit je l'accroche au plafond, je verrai. Enfin bref, demain je la lave, je remets la rondelle. J'essaye de commander pour les gicleurs et tout le bordel, pour les autres commandes qu'il faut pour la DAD Evo. Et là on est bon. Là après ça, celle-là elle sera bonne, elle sera finie. Donc ce sera une bonne chose. Donc en tout cas elle est nickel. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que je referai demain une petite vidéo pour la finition. Pour la Gilera, donc là maintenant je vais la sortir. Je la sors, je vais la passer au lavage, etc. Comme ça sera tout propre. Et je vous montre ça. Et là on est bon, je mets les produits partout. Ça commence déjà à agir, on voit un petit peu que ça prend de la couleur. Et donc du coup ça commence à agir, je sors le Karcher, etc. Je passe le petit coup et c'est tout bon. Allez, maintenant ça part sur un petit coup de soufflette partout et on est bon là. Tac. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si ça vous fait plaisir, vous abonner à mon Instagram aussi surtout, on est bientôt 1000 là il me semble, donc c'est cool. Ça, et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter aussi, donc voilà. Donc en tout cas bonne soirée à vous, bonne journée et à la prochaine. C'est la fin la plus pétée au monde.